Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous qui me regardez là. Je vous kiffe, c'est parce que c'est grâce à vous que tout est possible ici. Nous allons parler de l'Algérie, de la France, de tout ce qui se passe avec ce pays africain. Les amis, j'ajuste ça, j'espère que ça va aller. Je vais mettre ici, voilà les amis. Marblo Fire. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. C'est très important de le répéter encore et encore à chaque fois qu'il y a un podcast. Les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Vous savez très bien. Quand il vient ici, c'est pour Blue Fire. Blue Fire. Le Bamen Daman, c'est moi. Le digne fils d'Afrique. Oui, très noir. Et fier de l'être. Oui, parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Les amis, l'élégance, la beauté, la mélanine et tout ça là, c'est quelque chose d'agréable. L'Algérie connaît des graves tensions aujourd'hui, où il y a des graves tensions entre l'Algérie et la France. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces tensions? On peut aller à l'époque coloniale. C'est vrai que l'Empire ottoman avait colonisé l'Algérie. Je parle de la Turquie d'aujourd'hui. Et après, c'est autour de la France. Et la France, à un moment donné, avait considéré même l'Algérie comme une partie de la France. Jusqu'à il y avait deux politiques pour les Maghrébiens et politique pour les Africains au sud du Sahara. Mais il y a eu une guerre que les Algériens ont menée pour leur indépendance, les amis. Et cette guerre a été meurtrière. La France a tué beaucoup d'Algériens. Et donc, depuis cette époque, c'est compliqué. Il y a toujours des tensions entre les deux pays. Les Algériens imposent le respect. Demandent aux Français de ne pas les manquer de respect. La France veut toujours contrôler ses anciennes colonies. Mais avec les Algériens, ça ne marche pas. Aujourd'hui, avec les pays du Sahel et les autres, ça a changé. Donc, à chaque fois que la France pose un acte contre l'Algérie ou l'intérêt de l'Algérie, l'Algérie riposte. Donc il y a de la réciprocité. Chacun bombe le torse, les muscles. Dernièrement, c'était les influenceurs algériens que la France avait arrêtés et la France voulait expulser en Algérie. Et les Algériens ont dit non. Ils sont en France, certains sont des Français. S'il y a un problème, il y a la loi en France, il faut les juger, vous les mettez en prison. Vous ne pouvez pas les expulser vers l'Algérie. Et moi, j'ai trouvé que c'était très raisonnable. Et j'avais fait un podcast ici pour dire la France est dans le non-sens total. Quand on a des extrémistes notoires comme Bruno Retailleau, il s'appelle comment, Jean-Noël Barrot, ça donne ce que ça donne. Quand on a un président qui regarde la télévision, qui n'a pas une vision, qui bavarde trop et fait peur, ça donne la France d'aujourd'hui. Macron, c'est ce président-là. Les gens tâtonnent, les gens pensent que nous sommes à l'époque coloniale où un ministre français peut se lever et donner des leçons à l'Algérie, un ministre français peut se lever et donner la leçon au Mali, un ministre français peut se lever et donner des leçons au Burkinabé, un ministre français peut se lever et donner des leçons aux Nigériennes. Ce n'est pas possible. Au moins, ce n'est plus possible, les amis. Maintenant, que se passe-t-il entre la France et l'Algérie? La France accuse l'Algérie d'avoir kidnappé l'influenceur, j'ai noté son nom, les amis, Ami Bogos. J'espère que je prononce bien son nom. Il s'appelle sur les réseaux sociaux Ami DZ. Selon la France, ce sont les éléments au niveau de l'ambassade de l'Algérie en France qui ont arrêté cet influenceur, qui est anti-régime algérien. Et qu'est-ce que la France a fait? La France a donc arrêté certains agents du consulat de l'Algérie. Et l'Algérie tout de suite a riposté. L'Algérie, à travers le ministre algérien des Affaires étrangères, a convoqué Stéphane Roumatet. Stéphane Roumatet, c'est l'ambassadeur de France en Algérie. On l'a convoqué, le ministre a convoqué pour protester contre l'arrestation des diplomates algériens en France. Et l'Algérie les avait donné l'ultimatum de libérer ces diplomates-là. La France n'a pas voulu les libérer. Et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé?
l'Algérie est aussi entrée dans cette brutalité et demandé à 12 diplomates français de plier bagages. On les a donné 48 heures, je pense, oui, 48 heures pour quitter l'Algérie. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, le 14, parce que l'histoire a commencé le 12, était sur France 2. Il a dit qu'il y aura la réciprocité. Il a menacé. Et c'était, on pensait que peut-être ça a calmé les tensions et que l'Algérie devrait discuter avec la France. Les Algériens étaient sérieux. Très, 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 très sérieux. Plus que sérieux, les amis. Ils ont donc expulsé ces diplomates. Et la France a fait exactement la même chose. Mais, revenons en arrière. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, était en Algérie. Il avait rencontré les autorités algériennes avant cette nouvelle crise. Et il est allé là-bas discuter sur la libération de cet écrivain Abdel, il s'appelle Boualem Sansal. Voilà, Boualem Sansal. Quand Jean-Noël Barrot est arrivé pour discuter avec l'Algérie sur la libération de Boualem Sansal, qui est franco-algérien, l'Algérie a demandé en échange Abdel Salam Bouchouareb, voilà, ancien ministre de l'Industrie, qui est accusé de corruption, de détournement grave des fonds publics. La France donc a refusé ce deal-là et l'Algérie les a envoyés balader. Donc il faut dire qu'il y a des tensions qui continuent entre les deux pays. Mais il y a un monsieur qui est ministre de l'Intérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, Bruno Retailleau. C'est un extrémiste qui pense que nous sommes à l'époque coloniale, ou l'esclavage, je ne sais pas quoi, où il suffisait d'être caucasien pour donner les ordres aux Africains. Mais il ne se rend pas compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le paradigme a changé. Donc les agents français, les diplomates français qu'on a expulsés de l'Algérie, l'Algérie explique que ces diplomates-là travaillaient sur l'ordre de Bruno Retailleau directement, donc directement sur l'ordre de ce monsieur, le ministre de l'Intérieur. Et là, ils ont été expulsés. La tension est vive entre l'Algérie et la France aujourd'hui. Mais de l'autre côté, pour sortir, l'Algérie doit savoir que ce n'est pas possible d'être en conflit avec tout le monde. En conflit avec l'AES, parce que l'Algérie a abattu un drone de l'armée malienne. Vous avez vu la mobilisation qui a commencé maintenant. L'AES se mobilise pour avoir une armée, pour pouvoir faire face à tous ces différentes attaques-là. C'est aussi grâce à ces erreurs que les autres sont en train de faire. Nous sommes africains, nous devons nous défendre en tant qu'Africains. Les blogueurs, les analystes, les influenceurs africains devraient être avec l'Algérie. Mais les politiciens algériens devraient aussi savoir que ce n'est pas ou c'est malsain de défendre les intérêts de l'Algérie et d'être en connivence avec la France pour la déstabilisation du Sahel. C'est malsain. Il faut que les politiciens en Algérie, les élites actuelles algériennes changent leur paradigme. On est pour l'Algérie, on soutient l'Algérie, mais les autorités algériennes doivent savoir que leur complicité avec la France quand ça concerne le dossier malien nous agace. Thank you friends and bye bye for now.